de Doba, il poursuit sa visite à Sarre. Le ministre d'État de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdimi, se trouve à présent dans la ville verte chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Hypothétique rentrée des classes le 23 septembre prochain. Les salles de classe sont occupées par les victimes des inondations ou sont sous l'eau de pluie. Détail dans un instant. Bon après-midi et bienvenue. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdimi, est en visite de travail à Sarre, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Objectif, constater de vue les conditions de travail des enseignants. Reportage de Farel Brian Dakula. Même mot d'ordre, celui de constater de visu les conditions de travail des enseignants et des étudiants. Ainsi, après la ville de Doba, le ministre de l'Enseignement supérieur arrive à Sarre, dans le Moyen-Chari, une visite de travail qu'il a entamée depuis quelques jours dans les différentes villes du pays. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration avec les différents acteurs de l'enseignement supérieur. Et qui va rassembler tous les ministères gérés ou qui tutellent les académies. Cette réunion, c'est pour donner un coup d'envoi à la décentralisation du système éducatif tchadien. C'est-à-dire chaque province, le système éducatif ça va se retrouver autour de l'académie et l'académie va gérer avec le gouverneur le système éducatif. En visite, le ministre s'est rendu dans plusieurs établissements d'enseignement et de formation supérieure, notamment à l'Université du Sarre, l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication, l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Le bureau exécutif du syndicat indépendant des enseignants du Tchad a fait une déclaration hier 4 septembre à l'école FDAR de Chagua concernant l'annulation de l'autorisation de fonctionnement de leur nouveau bureau par le gouverneur de N'Djamena. Les membres du dit bureau expriment leur mécontentement. Nous avons trouvé opportun de créer ce syndicat, mais on nous empêche, on nous donne l'autorisation, on nous retire cette autorisation. C'est comme un jeu d'enfant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les enseignants ne peuvent pas se constituer pour... Dans une dizaine de jours, c'est la rentrée administrative dans les établissements scolaires du pays. Cependant, les écoles sont soit occupées par les victimes des inondations, soit submergées par les eaux de pluie. La rentrée scolaire sera-t-elle effective le 23 septembre? C'est la grande interrogation. Ngueme Moussa et Maxime Solmengar. La traversée est obligatoire. Pour regagner son bureau du proviseur du lycée d'Abénon, Agdi Bondja Apollo n'a pas d'autre choix que de retrousser son pantalon et de se jeter à l'eau. À l'intérieur, la pièce est inondée. À une dizaine de jours de la rentrée administrative, l'établissement est complètement sous l'eau. Comme on a l'habitude de le faire, il faudrait qu'ils viennent, comme ils ont l'habitude de venir, on va se donner la main avec nos tasses, des calebasses. Et si on a le moyen, peut-être demander des motopompes pour évacuer l'eau, pas pour éliminer, mais pour réduire quand même, et frayer un passage pour que les élèves partent dans les salles de classe. Au lycée de Gassi, ce sont plutôt des victimes des inondations qui ont pris d'assaut les salles de classe. Ils squattent les lieux depuis plus de 3 semaines. Et une situation qui inquiète les administrateurs du lycée. La mairie du 7e, en accord avec le ministère de l'Action sociale, avait prévu les délocaliser. Parce qu'il y a un site qui est en train d'être aménagé au niveau de la basilique. Donc jusqu'à présent, ça retarde, je ne sais le blocus est à quel niveau, mais tout de même, avant que la date
de la rentrée scolaire 2024-2025 n'arrive, je suis sûr et certain qu'ils partiront d'ici. Il faudra une vingtaine de jours avant que les zones se retirent définitivement et que les élèves puissent reprendre leurs droits. Une chose incertaine, selon diverses opinions. La compagnie de téléphonie mobile Airtel Tchad assiste les sinistrés de Bongor ce jeudi 5 septembre 2024 à travers un don de produits de première nécessité dans l'optique de soulager un tant soit peu la population bongoroise touchée par les inondations. Le gouvernement est également engagé dans la lutte contre les inondations qui affectent plusieurs quartiers de la ville de Bongor. Aimé Dolinassou, Ndale Paul et Yves Ismaël pour le reportage. Améliorer les conditions de vie des Bongorois et surtout des sinistrés en cette période d'inondation, tel est le leitmotiv que s'est fixé la téléphonie mobile Airtel Tchad. Pour ce faire, des sacs de maïs, des sacs de sucre, des bidons d'huile et d'autres kits alimentaires ont été remis au secrétaire général du gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est afin de soulager un tant soit peu cette population qui fait face à cette catastrophe. Bongor est englouti par les eaux de pluie et les eaux souterraines, des maisons dans l'eau, des personnes sans abri. Ce don est plus que nécessaire, estime le secrétaire général du gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est. Pour Airtel Tchad, la ville de Bongor ne sera pas la dernière. Le numéro 1 de la téléphonie mobile au Tchad compte continuer de soutenir les sinistrés à travers d'autres provinces. L'actualité hors de nos frontières, Rassem Mordim Leila a recoupé et traité quelques informations d'actualité. Suivons sa compilation. Dans l'actualité internationale, le président chinois Xi Jinping a affirmé ce jeudi 5 septembre que la Chine était prête à approfondir sa coopération avec le continent africain dans le domaine économique lors de l'ouverture d'un grand sommet Chine-Afrique à Pékin. Les relations Chine-Afrique connaissent leur meilleure période de l'histoire, a assuré Xi Jinping, alors que la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain. Au cours des 3 prochaines années, le gouvernement chinois est prêt à fournir un soutien financier d'un montant de 360 milliards de yuan, soit 50,7 milliards de dollars, a déclaré Xi Jinping lors du sommet Chine-Afrique à Pékin, permettant également d'aider à la création d'au moins 1 million d'emplois. Au Sénégal, le bras de fer politique entre l'opposition et le pouvoir s'est durci face à la menace d'une motion de censure déposée par le camp de l'ancien président, toujours majoritaire à l'Assemblée nationale, pour faire tomber le gouvernement. L'exécutif a contre-attaqué ce mercredi. Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour éviter l'examen d'une motion de censure. Et pour finir, la première livraison de vaccins contre le Mpox en RD Congo est attendue jeudi. Le pays qui est de loin le plus touché par le virus doit recevoir quelques 200 000 doses cette semaine. La République démocratique du Congo reçoit jeudi sa première livraison des vaccins contre le Mpox débloquée par l'Union européenne et envoyée par avion depuis le Danemark. Un premier lot de 97 100 des précieux vaccins doit atterrir à 11h10 GMT à l'aéroport international de Kinshasa, selon l'agence de santé de l'Union africaine. Un second vol chargé du reste de la cargaison doit arriver d'ici la fin de la semaine. Nous sommes très heureux de l'arrivée de ce premier lot de vaccins en RDC. S'est réjoui mercredi auprès de l'AFP Jean Kasseya, le directeur général de l'Africa CDC. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain.